Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et merci d'être en notre compagnie en cette matinée du lundi 31 mars. Il est tout juste 7h30 et tout de suite au lendemain du second tour des élections municipales. Et évidemment, on reviendra largement sur ce scrutin dans cette édition. Les résultats, les réactions, les enjeux à venir, c'est tout de suite dans ce journal. Et pour démarrer tout de suite, l'une des informations principales de ce scrutin de ces élections municipales dans la métropole lilloise, c'est donc la victoire de la droite, notamment à Tourcoing et à Roubaix. Gérald Darmanin et Guillaume Delbarre remportent respectivement les deux grandes villes du nord-est de l'agglomération et le scénario que peu imaginer s'est donc produit. Le PS perd deux de ses bastions historiques, deux villes ancrées à gauche, mais symbole de la vague bleue UMP et de la claque infligée au gouvernement. Alors dans le détail, voyons ensemble les résultats. D'abord à Tourcoing, le député de la 10e circonscription, Gérald Darmanin, l'emporte avec 45,6% devant le maire sortant, Michel-François Delannoy. Loin derrière, le FN et Jean-François Bloch ont échoué dans leur rôle d'arbitre. Mais c'est un véritable coup de tonnerre, surtout pour le maire sortant, l'un des bras droits de Martine Aubry à la communauté urbaine. Michel-François Delannoy, que l'on a senti très touché hier soir et qui ne s'est quasiment pas exprimé. Il devrait le faire en détail dans les prochains jours. De son côté, lui, le vainqueur Gérald Darmanin déjoue les pronostics et à 31 ans rafle donc cette mairie de Tourcoing après la 10e circonscription. Je vous propose de l'écouter hier soir après l'annonce de sa victoire au micro d'Alexandra Gossin et Adélaïde Bollard. Ce soir, les Tourquenois, ils ont choisi l'alternance. Il faut respecter cette alternance après 25 ans de socialisme. Et demain, je ne serai pas le maire de l'UMP, je ne serai pas le maire d'un parti politique, je serai le maire de tous les Tourquenois. Ceux qui ont voté pour moi, et je les en remercie, ceux qui ont voté pour M. Delannoy, et je voudrais saluer aujourd'hui M. Delannoy, et ceux aussi qui n'ont pas voté, ils sont nombreux. Donc c'est le contraire de l'État PS. Le contraire de la ville PS que Tourcoing a été depuis 25 ans. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les Tourquenois. Autre surprise hier soir dans l'agglomération, peut-être encore plus grande, celle-ci à Roubaix, avec la victoire de Guillaume Delbarre. Le candidat UMP arrive en tête avec 34,8% des voix devant le maire sortant socialiste Pierre Dubois, crédité de 33,1%. Jean-Pierre Legrand pour le FN et André Renard en divers gauche complètent le tableau roubaisien. Et le PS perd ainsi la seconde ville de la région pour la première fois depuis 30 ans. Mais on écoute tout de suite le grand vainqueur de ce scrutin à Roubaix, Guillaume Delbarre, au micro d'Alexandra Gossin et Adélaïde Bollard. Ce soir, je veux me focaliser sur le fait qu'on a un programme réaliste, qu'on a une vraie dynamique. J'ai dit la semaine dernière qu'on était la première force politique. C'était une surprise pour beaucoup d'observateurs. C'était une étape pour nous. Et j'ai dit que ce soir, je serai le maire de tous les Roubaisiens, parce que je sais que l'élection s'est jouée à pas beaucoup, j'en suis conscient. Mais je ne suis pas l'élu d'un parti, je suis l'élu d'une ville. Et je me mets. Donc ce soir, vous avez compris, c'est la fête, on va fêter ça. Mais dès demain, on se met au travail. Et ces deux victoires majeures à Tourcoing et à Roubaix pour la droite mettent donc en péril le siège de Martine Aubry à la présidence de la communauté urbaine. Le jeu des alliances va maintenant décider de l'avenir de la LMCU, car la droite devra aussi y composer avec les petites communes et convaincre ses maires pour s'adjuger la présidence communautaire. Ce sera forcément facilité par ces deux nettes victoires, mais reste à savoir qui sera le chef de file de la droite pour mener cette nouvelle campagne. Dès les prochains jours, on ne manquera pas bien sûr d'en reparler avant l'élection du président, prévue déjà dans 3 semaines, le 18 avril. Autre résultats et réactions ce matin avec du changement aussi à Ouascal, non pas de bord politique mais de personne. Après 37 ans et 6 mandats, Gérard Vignoble a été largement battu hier, devancé par les 42% de Stéphanie Ducré. Le désormais ex-maire termine même 3e. C'est la fin d'une époque à Ouascal, une page qui se tourne avec ce nouveau visage et nous étions avec la gagnante hier après l'annonce des résultats. On l'écoute, Stéphanie Ducré. Je m'attendais à ce que les Ouascaliens comprennent que les petits arrangements entre amis pour essayer de faire passer d'autres messages, que les vrais messages politiques ne soient pas entendus, et les Ouascaliens ont compris ce message-là. Alors il y a des choses bien à Ouascal qu'on va bien sûr conserver. On va surtout s'appuyer sur la transparence dans l'utilisation de l'argent public. Je pense que c'est essentiel dans un contexte que vous connaissez et qui a été quelque peu chahuté par des problèmes de justice. À Lambersart, en revanche, le coup est passé tout près, mais le député maire Marc-Philippe Daubresse conserve son siège de maire. Pour quelques 370 voix, il devance son ex-premier adjoint Yvon Cousin et pourra donc assurer un dernier mandat comme il l'avait promis. Le duel fratricide a en tout cas tenu toutes ses promesses, car jamais Marc-Philippe Daubresse n'avait autant été mis en difficulté. Hier, l'ambiance était électrique entre les deux camps à l'hôtel de ville de Lambersart, deux camps anciens alliés et aujourd'hui opposés. Et je vous propose d'écouter donc la toute première réaction d'Yvon Cousin hier à son arrivée à la mairie de Lambersart. L'ensemble des Lambersartois, à 376 voix près, veut le changement.
changement de maire. Ils ne l'ont pas accepté à très peu. Et en tout cas, un changement dans la gouvernance de notre commune. Et maintenant, je vais être dans l'opposition. Je pense que j'aurai avec moi 7 autres, on sera 8 dans l'opposition. Et puis, nous allons essayer, comme nous l'avons promis, de faire au mieux pour les Lambersartois et de faire entendre la voix des 50% de Lambersartois qui n'ont pas gagné ce soir. En bref, également quelques autres résultats dans l'agglomération et bien sûr la victoire de Martine Aubry à Lille. La maire sortante l'emporte comme prévu assez facilement avec 52% des voix devant Jean-René Le Cerf et Éric Dilly. L'enjeu à venir surtout pour Martine Aubry, on l'a compris, c'est la présidence de la communauté urbaine, mais il y aura fort à faire car Roubaix et Tourcoing ne sont pas les seuls à être tombés à droite. À Lyon également, remporté par Gustave Dassonville à 50,3% devant Laurent Corre, ainsi que Los où Anne Voiturier met fin au mandat de Daniel Rondelard et surtout à 80 ans de socialisme à l'os. Enfin, il y a quand même une bonne nouvelle pour la gauche dans la métropole illoise avec la victoire confirmée de Gérard Caudron à Villeneuve d'Ascq. Déjà en tête au premier tour, le maire sortant rempile pour un 6e et dernier mandat. Il gagne largement avec 58,4% devant les candidates UMP et Front National. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Voilà cette édition complète à propos du second tour des municipales. On enchaîne dans un instant avec la météo et l'infotrafic. L'info revient dans 9 minutes à 7h45. A tout de suite pour la météo.